Avant que le soleil se lève, on s'est pris une bonne rincée avec des bons éclairs. Du coup, il a fallu changer de place parce que là où on était, il risquait d'avoir de la propriété. Hugue morte du coup. Ça remord de rire. J'ai mis le trépied comme ça, avec le téléphone dessus. Et juste là, il y a la route. On dirait que c'est loin, en fait c'est à côté. Et je suis allé pisser. Bon, je suis tout en bleu, alors toutes les jambes, tout ça, on voit pas que je suis en short quand je suis allé pisser. Toutes les voitures se sont mises à ralentir, à faire des appels de phare et tout. C'est la lu. Un petit appareil photo comme ça. Allez, sur le départ. Alors, Roulette, t'es prête? Il est pas bien, lui, là, franchement. Celle de merde de Cameroun. Alors, Aigues Mortes. Vous connaissez l'histoire d'Aigues Mortes? Avec les Italiens qui sont venus travailler et que ça a fini en bagarre générale. Ça a fait des morts et tout. Alors d'ici on voit un peu plus la grandeur d'Aigues Mortes. Et on voit bien les remparts qui à leur époque servaient à la rempartisation. D'où le verbe rempartiser, comme dirait si bien Maître Capel. Vite, je fais vite parce que je suis donc voici donc le pont dont les gens se servaient pour ponter. Les fameux remparts de rempartisation. C'est là tu tapes, on t'entend pas. De partout où je passe, franchement, Funky c'est une star. Il y a les enfants, les gens le prennent en photo dans sa rebord et tout le monde la trouve trop belle. Ça me fait halluciner. Le nombre de discussions que j'ai vues grâce à elle.
mince. Donc, du coup on reprend sans le chien qui tombe. Alors j'ai compris en hébraïserie. Il me semble qu'il y a le nom de Dieu là. Ah, propos excitant. Laitier. Mais surtout le carrousel. Bon, moi j'ai une malédiction avec le vent, c'est que n'importe où que je vais, je l'ai de face. Et c'est pas du vent apparent, non c'est du vent. J'ai beau aller dans toutes les directions, j'ai le vent de face. C'est incroyable. All my dreams, all my hopes, all the things I learned and that I used to know. Gotta pray every day, but I feel so empty since you went away. When I can't get used to it, I get out of my mind. When she stole my feelings and I just can't even cry. I should run my way back home by now, because I gave her everything I got. I can't stand the way she broke my heart, because I gave her. Lavage en règle, les habits, franchement c'est nickel, ça fait trop du bien. Ils avaient prévu l'orage pour 8 h, ils ne sont pas tombés. Il se fait la petite cabane avec Funky. Un peu plus haute que d'habitude, puisque là, il n'y a pas du monde autour. Il n'y a pas besoin de camoufler. Moi, il y a de la place. Voilà, l'hôtel. Je ne peux pas rentrer debout, mais pas loin. Tranquillo, tranquillo. Allez, on va faire à manger. Hein, Boulette? Bon, ce matin, il pleut comme en Normandie. Ça bruine. Drôle, il me semblait pas qu'ils avaient prévu ce temps, là, par contre. Et là, du coup, on dirait qu'il va faire gris. Bon, pour l'instant, ça donne pas envie de se lever. Là, c'est 10 h. Manger, tout ça. Là, je me suis amusé avec Funky. Bon. L'herbe doit être trempée. J'ai pas envie. Le temps que ça se lève un peu. Logiquement, si jamais je partais maintenant, ce soir je suis arrivé. On va voir, ça fera durer le plaisir peut-être. Voilà, midi moins le quart, l'heure du Ricard. Alors on y va. En retard, mais bon. Dans
passer la Durance avant la nuit. On arrive à Cavaillot. Cavaillot, on est tiré à cheval blanc direct. Et de cheval blanc jusqu'à Mirendol, je pourrais avancer parce qu'il y a des toutes petites routes que je connais sur le côté. À Mirendol, là par contre, il faut reprendre la grande route un petit moment. Je sais pas, je vais voir comment ça se passe. Là, c'est quoi, c'est 8 heures là. Il reste 2 heures, bon, c'est faisable, je sais pas, ça dépend des jambes aussi, parce qu'aujourd'hui, finalement, on a fait plein de tours, et pas mal de kilomètres dans les jambes. Et voilà, bon allez, on rattaque. On est au pied de la montée de Mirendol, donc c'est bon, c'est gagné, quoi. Moins qu'il arrive un truc. Sinon ça devrait le faire, à moins d'un ennui mécanique. Sinon bah, après Mirendol, jusqu'à Loris. Loris prend la petite route, fait que même s'il fait nuit, tout ça, c'est beau. Et ce soir, ben voilà, on dort à la maison, ça va faire du bien. Plus tout était humide, ça va le faire. Yes! Presque Loris. Allez les petites routes, ça va le faire. Ouais, du temps que je suis parti, ils ont refait toutes les routes. Très bien. Hello, ça y est, à la maison. Et je voulais faire un petit retour sur le voyage. Des choses que j'ai vues, que j'avais notées un peu, enfin, que j'ai vues tout le long. Notamment, c'est la première fois que je voyage avec un chien. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Alors les avantages, c'est que déjà, ben, on n'est pas seul. Et le chien, on se fait une super complicité avec. Et c'est sans pareil. On ne peut pas faire la même chose, je pense, à la maison. D'autres avantages, c'est que quand elle est à l'extérieur, comme elle n'est pas chez elle, elle fait attention à tout. Ça fait que la nuit, elle garde. Ça, c'est franchement bien. La moindre personne qui passe un peu trop près, au moins elle aboie. Bon, les animaux, des fois, elle aboie un peu, mais bon, c'est pas méchant. Le souci, par contre, c'est que comme elle garde, eh ben, elle dort pas. Alors, il faut en tenir compte la journée parce qu'elle fatigue plus vite. Encore un avantage, c'est le social. Côté social, c'est franchement, j'ai eu plein de discussions avec plein de gens grâce aux chiens, notamment avec les gens qui avaient des animaux aussi ou les autres. Je sais pas, ça attire les gens pour parler. D'ailleurs, ben, tout le long, elle n'a pas arrêté de se faire prendre en photo, filmer, enfin, bon, ça plaît aux gens, tant mieux. Alors pour la gestion avec le chien, là ça change tout par contre. C'est si seul, dans une journée on fait à peu près entre 80 et 120 bornes de moyenne, des pointes à 150 si c'est plat comme dans les Landes ou quoi. Là c'est plutôt, fait perso, moi c'était plutôt entre 50 et 80 quoi. La moyenne c'est à peu près ça. À part le dernier jour j'ai fait 114. Mais franchement c'est fatigant. Parce que bon, la remorque ça rajoute du poids. C'est une remorque que j'ai fait de moi, donc elle est un peu plus lourde que les autres. Un peu plus solide aussi, c'est ce que je voulais. Mais du coup bah, il faut la tirer la remorque en plus le chien dessus, ça fait bien une trentaine de kilos supplémentaires. Alors pour la remorque elle-même, j'ai deux remorques que je me suis fabriquées, j'ai une 2 roues et une monoroue. Alors la monoroue, c'est vrai ça file. Par contre il y a un gros inconvénient, c'est que, en tout cas avec Funky, c'est que Funky elle veut toujours voir. Alors du coup elle penche à gauche, elle penche à droite. Et franchement dans le guidon ça se sent quoi. Donc ça oblige à rattraper sans arrêt l'équilibre et sincèrement ça fatigue. Même dans les grosses descentes, des fois quand elle penche d'un coup, il faut rattraper, bon, faut faire attention. Et alors dans les montées, alors là c'est la mort parce que tu moulines, tu vas doucement et quand elle penche, hop, ça te fait vraiment forcer en plus et c'est pas négligeable. Je l'ai déjà pris sur la 2 roues et ça va mieux.
contre, bon, la deux roues est plus large, alors que la monoroue, bon, elle est plus fine, elle rentre mieux derrière les sacoches au niveau aérodynamique, et puis elle passe un peu plus de partout. Sur la remorque, j'ai monté un amortisseur, pardon, et pour le chien, il le faut. Parce que sans amortisseur, ça tape vraiment, suivant où on passe, c'est inconfortable. Le canal du Midi, ça faisait que taper. Et elle s'est frappée tout le canal quasiment, de Castelnaudary jusqu'à Béziers, quasiment. Elle s'est tout fait quasiment à pattes. D'ailleurs, le canal du Midi, je crois que la dernière fois que j'y étais passé, c'était en 2015. C'était au mois de mai 2015. Et il était bien mieux que ça. Donc j'étais déjà passé avant encore. J'ai l'impression que d'année en année, il se dégrade au niveau cyclable. Ils font pas mal de choses pour la navigation, mais pour le vélo, bon, il faut espérer qu'ils aient ça en projet de faire ça bien, vu qu'on parle sans arrêt d'écotourisme, du tourisme vert, tout ça. Voilà, une occasion de le favoriser. Le voyage en lui-même, les Cévennes, franchement, je connaissais en voiture et à pied. En vélo, c'est vraiment bien. Le Tarn, c'est super. C'est vraiment beau. Mais jusqu'à Albi. Parce qu'après Albi, les routes, ça devient les grandes routes, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, moi, le Funky, elle stresse vachement quand il y a beaucoup de circulation, beaucoup de monde dans les villes aussi, donc j'étais obligé d'éviter et de prendre des trajets que d'habitude j'avais pas l'habitude de prendre. Ah, un point noir aussi, alors c'est dommage, mais la piste cyclable entre Agde et Sète, franchement, il y a vraiment une sale mentalité comme j'ai jamais vu. J'ai un peu baroudé dans toute la France. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment une sale mentalité. Les gens sont impolis, ils sont stressés, agressifs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de choses qui se sont passées, mais c'est pas intéressant. Voilà. Bon, si ça vous a donné envie de balader avec le chien, ben, n'hésitez pas. C'est vraiment une bonne chose. Allez, à plus.